Bon, je vais parler de quoi dans le prochain Cryptozoologia, moi? Coucou. Oh putain! Le célèbre Loch Ness est le second plus grand lac d'Écosse, situé dans les Highlands, au Royaume-Uni. Il doit d'ailleurs sa célébrité au présumé monstre qu'il habiterait, mieux connu sous le nom de Nessie. La première apparition supposée de Nessie date de l'an 565 avant la conversion des Pictes. Saint Columba, évangélisateur de l'Écosse, faisait halte durant son voyage au bord du Loch Ness. Il y croisa des villageois en train d'enterrer un homme qui aurait été mordu et entré dans la noyade par une bête aquatique. Saint Columba ordonna alors à l'un de ses fidèles de se baigner dans le fleuve Ness. Ce dernier s'exécuta. La créature fit alors surface et rua sur lui en rugissant. Elle fut toutefois stoppée par le saint qui brandit sa croix et lui dit « You shall not pass !» Ouais, ça y ressemble. La créature aurait alors pris la fuite et plus jamais on ne la revit. Ce type de témoignage est malheureusement d'une véracité extrêmement douteuse puisqu'il vient d'un récit saint à la manière de Saint Michel contre le dragon. C'est le 2 mai 1933 qu'apparaît pour la première fois un témoignage traitant de Nessie dans le journal Inverness Courier. En effet, le couple Mackay aurait remarqué une masse tournoyante et plongeant dans l'eau en rentrant à leur hôtel. C'est également en 1933 que la première preuve photographique de l'existence du monstre fait surface. Monstre du Loch Ness, surface, je vous passe les détails. Mais la plus célèbre reste celle de Robert K. Wilson en 1934, mieux connu sous le nom de photographie du chirurgien, qui s'est avéré être un énorme canular. Arrêtons-nous 2 secondes et faisons le point. Que savons-nous de Nessie exactement? C'est un présumé monstre aquatique. Il peut peut-être marcher sur terre, il est donc amphibie. Il serait un croisement entre un grand cheval et un dromadaire, un long cou avec une petite tête, souvent confondue avec la trompe d'un éléphant. Des longs poils qui tombaient aux rotules, etc. etc. Témoignage, voici un reportage trouvé sur YouTube et s'intitulant « Le monstre du Loch Ness se montre à la caméra !» Je vous préviens d'avance, c'est collector. Alors, ça vous a plu? Perso, ça me donne une furieuse envie de parodier. Alors voici sur le tournage de Oh oui salaud, fais-moi l'amour sur le bateau. Là il nous a montré sa bite. C'est tout. Alors ici c'est la scène où je suis censé lui tailler une grosse pipe de salope et... je parle dans le vent ou il y quoi? a un truc de plus intéressant là. On filmait son paquet, mais on a dû couper. Allez vas-y cadre bien Jean-Mi. Et alors, Jean-Marc a éjaculé. Il avait la bite à terre. C'était bizarre dans la flotte là. Hein. Vas-y retourne-toi. Vas-y, va tourner. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Oh. Qu'est-ce que c'est que ça là? Bon, vas-y, j'ai reçu ça. Oh là là. Comment ça c'est une belle. Oh là là. C'est le meilleur film porno de toute ma vie. Je vais devenir riche. Oh, hé, ta gueule!
Eric, c'est une belle merde. C'est pas souvent que je le vois, heureusement. Non mais je rigole là-dessus, mais c'est une très bonne vidéo selon moi, parce que on ne sait pas dire avec certitude si c'est un monstre ou un quelconque appareil, et en plus on le voit remonter plusieurs fois à la surface. Pour revenir au Loch Ness en lui-même, il fait 35 km sur 1,5 km pour environ 200 mètres de profondeur, ce qui fait environ 7 milliards de mètres cubes d'eau. Celle-ci est d'ailleurs très sombre à cause de sa saturation en tourbe. La visibilité y est donc difficile. Même si le Loch Ness reste assez froid, à savoir entre 5 et 12 degrés, il a tout de même la particularité de ne jamais geler. On peut également noter que durant la période survenue après l'ère glaciaire, il était relié à la mer, mais est composé d'eau douce. Vous en battez un peu les burnes, hein, mais ça va être utile pour la suite. Et pour votre culture générale. Nombreuses descriptions portent à croire que le monstre du Loch Ness serait un plésiosaure ou un animal préhistorique s'y apparentant. Je vois des dinos qui sont morts. Or, sur Wikipédia, toute paye ta source en carton-pâte, il est mentionné qu'un plésiosaure n'aurait jamais pu se positionner comme sur la photo du chirurgien, qui s'est avéré être un canular. Oui, j'y tiens. De plus, je doute fortement qu'un plésiosaure aurait pu survivre toutes ces années après la disparition des dinosaures et l'ère glaciaire. Ça relève de l'impossible. Cela étant dit, rien ne vous empêche de vous forger votre propre opinion sur les légendes que je vous raconte. Ça va de soi. Nessie est cependant devenue l'attraction phare de l'Écosse pour qui a assez de courage ou simplement pour les plus curieux. Cette légende n'a donc pas encore révélé tous ses secrets, et qui sait, Nessie existe-t-il peut-être réellement? Voilà, c'était tout pour ce 4e épisode des Cryptozoologia. J'espère qu'il vous aura plu, hein, comme d'habitude, Facebook. Abonnez-vous à la chaîne, et aimez, partagez, si vous avez kiffé la vidéo. Sur ce, je vous laisse, et comme dirait l'autre... Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Venu de la torride et ancienne jungle,